problem here. Can say again, please. Houston, we've had a problem. Main B bus undervolt. Roger, main B undervolt. Stand by 13, we're looking at it. We had a pretty large bang associated with the caution and warning there. Okay, Houston, are you still 813? That's affirmative. We're reading you. We're trying to come up with some good ideas here for you. And Jack, our O2 quantity number 2 tankers reading through. Did you get that? Now, it looks to me, looking out the hatch, that we are venting something. We are venting something out into space. Roger, we copy your venting. Here in Mission Control, we're now looking towards an alternate mission, swinging around the moon and using the lunar module power systems because of the situation that has developed here this evening. It's not a very long procedure, Fred. We figure we've got about 15 minutes worth of power left in the command module, so we want you to start getting over in the LEM and getting some power on that. Okay. As we have an apparent serious oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module, the lunar module would serve as a sort of lifeboat for the crew of Apollo 13. The parasynthion near the moon, they would use the descent propulsion system of the lunar module for trans-Earth injection burn at about 79 hours, 30 minutes ground elapsed time. Roger, Aquarius, and you go for the burn. 2%. Okay, Aquarius, you're looking good. Ok, bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la deuxième tentative de stream live du lancement de Falcon 9, le lancement PAZ. Donc je dis deuxième tentative parce que voilà, hier, le lancement a été repoussé à aujourd'hui, donc des vents en haute altitude qui ont empêché la fusée, enfin voilà, ils n'ont pas voulu lancer la fusée, ils n'ont pas voulu tenter le lancement. Donc comme prévu, la backup window c'est aujourd'hui, même heure. Donc même heure, le lancement se fait en Californie, donc l'heure locale c'est 6h17, l'heure du lancement. Là actuellement là-bas il est 5h52. En France il est 4h52, le lancement sera donc à 15h17. Voilà, moi j'enregistre ce stream depuis Denver dans Colorado, donc là il est 6h53, on a une heure de plus par rapport à la Californie. Ok, donc si vous étiez sur le stream d'hier, je vais essayer d'éviter de... Je vais éviter de me répéter, de reparler de qu'est-ce que c'est qu'une Falcon 9, où est-ce qu'on atterrit, pourquoi est-ce qu'on décolle depuis la Californie. Je vais quand même revenir sur ce qui fait que ce lancement est un peu différent des autres. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Donc ouais, comment est-ce que je vais procéder? Je vais streamer le webcast officiel de SpaceX, qui devrait démarrer dans une dizaine de minutes. Et voilà, en attendant que ça démarre, de toute façon, je vais vous parler un peu de la fusée. Et voilà. Donc ouais, lancement PAZ, donc 3 satellites, au moins 3 satellites mis en orbite aujourd'hui. Le premier, c'est le satellite le plus important, on va dire, c'est un satellite d'observation, donc pour une compagnie espagnole, qui va être mis sur une orbite Sun Synchronous synchronisée avec le Soleil. Donc là encore, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais voilà, c'est une orbite presque polaire, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on part de Californie. Et voilà, c'est un satellite d'observation assez classique. Il y a tous les détails dans le communiqué de presse de SpaceX. On parle d'une précision de 25 cm sur les photos, peut faire des photos de jour comme de nuit. Enfin voilà, satellite d'observation, donc à la fois gouvernemental et je crois qu'il va être prêté à des compagnies privées aussi. Voilà, dans le payload de cette fusée, il y a aussi 2 satellites Starlink. Alors Starlink, c'est quelque chose que SpaceX avait annoncé. En fait, SpaceX voudrait essayer de mettre en orbite une constellation de satellites pour fournir Internet. Enfin, ce sera un peu la première fois que SpaceX devient à la fois utilisateur de leur fusée et bien sûr constructeur de fusées. Donc voilà, ils vont en mettre 2 en orbite, même orbite, donc l'orbite Sun Synchronous, 514 km d'altitude. Sur ce lancement de Falcon 9, on est sur un booster qui a déjà volé. Il a volé le 24 août dernier sur Formosat 5. Donc c'est un booster qui a déjà volé et qui ne va pas tenter d'être récupéré. Voilà, si vous êtes familier avec SpaceX, ils essayent, voilà, ils sont quand même assez spécialistes de soit ramener le booster et le faire atterrir sur la Terre. Ça, c'est quand ça décolle de Floride. Et ou alors soit les faire atterrir sur une barge, un drone dans l'océan.
C'est assez impressionnant à voir, mais là encore une fois sur ce vol-là, on va pas, le booster va pas tenter d'être récupéré. Donc voilà, il va s'écraser dans l'océan. Par contre, ce qui va tenter d'être récupéré, c'est la coiffe de la fusée. Alors, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble une Falcon 9. Si j'en ai déjà parlé hier, donc c'est une fusée à 2 étages. Le premier étage qui peut être récupéré, qui ne sera pas encore sur ce vol-là. Le deuxième étage, lui, est perdu quoi qu'il arrive. Et en haut, on a ce qu'ils appellent sur le schéma le fairing, qui est en fait la coiffe de la fusée. Donc c'est ce qui protège le satellite des vents, des nuages, de la pluie, enfin voilà, au moment où elle quitte l'atmosphère de la Terre. La coiffe, elle, est séparée du deuxième étage en plein vol. D'ailleurs, on va le voir. En général, ils mettent une caméra à l'intérieur de la coiffe. Du coup, on va vraiment la voir se séparer. Ça, c'est plutôt cool. Et donc, cette coiffe-là, actuellement, est perdue. Donc, elle est perdue et on tombe dans l'océan. Et SpaceX a annoncé qu'ils allaient essayer de la récupérer. Donc, c'est pas la première fois qu'ils essayent, mais là, a priori, ils sont plutôt sérieux puisqu'ils en parlent. Avant, c'était que des rumeurs du genre des gens sur Twitter. J'ai vu un bateau de SpaceX qui est parti. Voilà, j'ai entendu des gens qui ont dit qu'ils allaient essayer de la récupérer. Donc là, voilà, c'est plutôt officiel. Il y a un bateau qui est parti. Il y a des images du bateau. Je les ai pas mis là. C'est un peu bizarre. On dirait une grosse barge avec un gros filet. Voilà, moi, je me pose beaucoup de questions sur comment est-ce qu'ils vont récupérer ce booster. Euh, Parce que voilà, le booster, il est complètement passif en fait. C'est un peu comme. Pardon, je parlais du booster, je parle du fairing hein, complètement. Le booster n'est pas récupéré. Le fairing, comment est-ce qu'ils vont le récupérer? En fait, il s'ouvre en deux et là, on a une sorte de. Enfin voilà, on a une demi-coquille qui retombe très lourdement sur la Terre et cette coquille, elle est complètement passive. Il y a pas de moteur dessus. On peut pas la guider dans la réentrée dans l'atmosphère. Donc voilà, je me demande un peu comment est-ce qu'ils vont la repêcher. Donc eux, ils parlent de parachute, ils parlent de ballon pour la faire flotter une fois qu'elle sera sur l'océan. Voilà. J'ai essayé d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler d'avoir ce fairing qui retombe. Je me suis dit que c'était un peu comme si vous lâchiez une feuille du haut d'un immeuble, mettons 10 étages, et de se dire qu'elle va retomber en bas pile poil là où on veut, quoi. Donc bon, la feuille, il y a du vent, elle va bouger, de toute façon, elle va avoir un mouvement un peu flottant, et elle va jamais arriver pile poil en dessous de là où on l'a trouvé. C'est un peu comme ça que j'imagine le fairing. Alors, le fairing, c'est pas une feuille, hein, bien sûr, il pèse assez lourd, c'est de la fibre de carbone, et puis de toute façon, ça fait un peu la taille d'un bus, donc voilà, c'est assez lourd. Mais je me demande vraiment comment est-ce qu'ils vont récupérer ce fairing, ouais. Donc, ça va être assez intéressant. Donc sur ce lancement-là, ils vont pas essayer de récupérer le booster. Il y a deux raisons pour lesquelles ils voudraient ne pas pouvoir le récupérer. La première, c'est que voilà, si jamais le payload est trop important, donc le poids de ce qu'on veut mettre en orbite est trop important, on va de toute façon perdre le booster parce que il va falloir utiliser tout le carburant, il va falloir soulever plus de charges. Donc, euh, donc voilà, dans ces cas-là, tant pis, on utilise tout le carburant dans le booster, il est perdu, il n'en a pas assez pour soit revenir, soit effectuer enfin, un freinage de réentrée dans l'atmosphère, et dans ce cas-là, il est complètement perdu. Il y a une deuxième raison pour laquelle il voudrait les faire perdre, c'est que là, SpaceX va progressivement transitionner vers ce qu'ils appellent des boosters de Block 5. Donc c'est la 5e itération du booster. Et, euh, et voilà, en fait actuellement, donc ils arrivent à récupérer des boosters, mais il y a quand même une période de reconditionnement. Voilà, voilà, c'est pas qu'ils ont du mal à les faire revoler, hein, c'est pas, ils ont fait voler une vingtaine de boosters déjà, je crois. Mais voilà, il y a pas de problème là-dessus, mais voilà, c'est pas forcément le plus économique et la 5e itération de booster va permettre, d'après ce qu'ils disent, de refaire voler un booster dans les 24 heures. Donc là, le booster est vraiment designé, est vraiment conçu pour, euh, pour pouvoir les recycler très rapidement et les refaire voler. Donc voilà, ils ont tout un hangar plein de vieux boosters. Celui-là, c'est celui de Formosat 5. J'imagine qu'à ce moment-là, ils se disent, bon, de toute façon, ça coûte un peu d'argent de les reconditionner. Et autant les faire voler, donc soit sur des missions où le payload est important et de toute façon on aurait sacrifié le booster, ou alors de toute façon on s'en fout un peu du booster. C'est ce qui s'est passé sur la Falcon Heavy. Hein. Donc sur le vol de démo Falcon Heavy, il y a 3 boosters. Donc, si vous voyez pas à quoi ça ressemble à une Falcon 9, mais avec 2 autres Falcon 9 sur le côté de la Falcon 9. On a le stream de SpaceX qui a commencé. Donc on a leur image
de démo. Je vais... Ah, ils ont une petite musique, ça c'est bien ça. Ah, ok. Donc encore une fois, je vais pas essayer de parler par-dessus leur stream. Une fois qu'ils auront commencé, je vais les laisser raconter leur vie. Ok, donc ouais, sur la Falcon Heavy, comme je disais, il y a 3 boosters et ils ont réussi à en récupérer 2. Et voilà, ils vont pas s'en servir en fait. C'est des boosters qui ont déjà volé, ils vont pas essayer de les reconditionner une deuxième fois. Ça, ils l'avaient déjà annoncé. Donc c'est cool d'ailleurs, il y a des super images, puisque un des 2 boosters qui est revenu, donc, je sais pas si vous avez vu sur internet, c'était assez impressionnant de voir ces 2 boosters revenir sur Terre et réatterrir presque simultanément. Il y en a un des 2 qui a été mis en exposition donc, au Kennedy Space Center, Visitor Center, que je vous conseille absolument de visiter, mais voilà. Donc juste à côté du bâtiment où il y a la navette spatiale Atlantis, ils ont mis ce booster-là, un peu... il n'est même pas garé, quoi. Il y a une sorte de place et ils l'ont foutu au milieu, quoi. Donc ils n'ont pas essayé de le nettoyer ni rien. Le booster, il est encore un peu cramé, il est rentré dans l'atmosphère et tout. Et des gens ont pu aller le voir. Donc il y a des photos assez intéressantes. Moi, j'aime bien quand ils rapprochent un peu des pièces comme ça du public. Il y a aussi au Kennedy Space Center, il y a aussi la première capsule Dragon qui est revenue sur Terre. Ça, je trouve ça plutôt cool que SpaceX l'expose comme ça. Voilà, c'est assez récent, je crois que c'est 2014 et ouais, ils attendent pas d'avoir 20 ans d'histoire pour commencer à exposer leurs pièces. Voilà, c'est la première capsule d'une entreprise privée qui s'est amarrée à la station spatiale. Elle est revenue sur Terre en un seul morceau. Ah, elle est un peu cramée quand même, mais bon, enfin c'est fait pour. Elle a une rentrée assez violente forcément. Mais ouais, on peut la voir au Kennedy Space Center. Et jusqu'à hier, on pouvait voir un des boosters de la Falcon 9. Cette fois-ci, je vais essayer de suivre un peu plus sur Twitter ce qui se passe. Que hier, j'avais vu un peu tard que le lancement avait été décalé. Je parlais, je faisais pas gaffe. Donc là, cette fois-ci, on va faire je vais rester connecté un peu et on va voir ce qui se passe. Là, ils ont quand même lancé le stream officiel. C'est vrai qu'hier, ils avaient tardé à le mettre. Mais bon. J'espère que ça va se lancer aujourd'hui. Ça va, comme je disais hier, ça va être à mon avis un beau lancement. On a un lever de soleil en Californie à cette heure-là. Donc le soleil sera derrière la fusée. Donc on aura le soleil, la caméra et la fusée juste derrière. Donc normalement le lever de soleil va éclairer la fusée au moment où elle décolle. Il ne va pas être juste derrière. On n'aura pas de contre-jour déjà. Même si bon, ils ont quand même du sacré matos SpaceX. C'est-à-dire quand ils font leur capture, en général on n'est pas déçu visuellement. Et donc là sur Twitter, on n'a pas plus d'infos sur le lancement, qui devrait donc se faire à 6h17 heure locale, donc dans 12 minutes maintenant. Ils avaient annoncé que le webcast allait commencer 15 minutes avant. Ça a bien commencé, mais là on a encore leur vidéo de... Ah, je pense qu'on y est. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of the Falcon 9. On your screen is a live view of the Falcon 9 rocket as it prepares to launch the ISDASAT PATH satellite into a sun-synchronous polar orbit. Good morning from SpaceX headquarters in Hawthorne, California. It is February 22nd, just after 6:00 a.m. Pacific time. I'm Tom Perderio, and I'm a firmware engineer in the avionics department at SpaceX. Right now, it is a beautiful, clear morning at Vandenberg Air Force Base, where the Falcon 9 rocket is about to launch from Space Launch Complex 4, which is our West Coast launch site. Throughout this webcast, I'll be bringing you live coverage of the launch today, from liftoff all the way to the deployment of the PATH satellite. In addition to this primary payload, 2 SpaceX test satellites will be flying as a secondary payload on today's mission.
You may get a glimpse of those when the POTH satellite deploys, but unfortunately we will lose ground station coverage just after that. So our webcast coverage today will conclude after the deployment of POTH. Ok, donc ils vont juste streamer le déploiement du premier satellite d'observation et pas ceux de Starlink, parce qu'ils vont a priori perdre la connexion. Oui, à mon avis, ils la perdent parce que le satellite est au-dessus du Pacifique et que voilà. Hein, mais en tout cas, la fusée va elle suivre son plan prévu de déploiement et de toute façon, on aura des news ensuite sur Twitter. Today's launch is from Space Launch Complex 4 at Vandenberg Air Force Base, which is SpaceX's West Coast launch site. On the pad right now, you can see the two-stage Falcon 9 vehicle standing 70 meters tall, which is taller than a 20-story building. The first stage, which makes up the bottom 2/3 of the rocket, provides the initial force to get out of the majority of the Earth's atmosphere. This will in fact be the second flight of this first stage, the first having been on the Formosat mission in August of last year. Through that that condensation smoke, you may even be able to see markings from that booster's first flight. However, SpaceX is not planning on recovering this first stage again today. We may hear call-outs in the launch nets as the stage descends through the atmosphere, but no burns will be performed and we won't be following its progress on the webcast. This is an earlier iteration of Falcon 9 that's already been used once, and at this point SpaceX is making room for our next iteration of Falcon 9 rockets, which will be qualified to be rapidly reused many times. On top of that first stage, the second stage makes up the rest of the rocket on the pad. This second stage takes the satellite from the edge of space and accelerates to orbital speeds of just over 7.5 kilometers per second, which is 10 times faster than a speeding bullet. At the very top of Falcon 9 is a 17-foot diameter payload fairing, within which is the POTH spacecraft and the two SpaceX test satellites. Next to the rocket, you can see a white structure to the right. That is the transporter erector, or strongback. Unlike our East Coast launch pads, this transporter erector will recline to 77.5 degrees several minutes before liftoff, unlike our East Coast launch pads where it will, those ones recline immediately as the rocket leaves the pad. My bad, le soleil s'est pas encore levé, on risque d'avoir un vol de nuit. J'ai oublié qu'on était toujours en février, hein. Ce sera un peu mieux en juin pour les lancements aussitôt dans la journée. Donc là, la fusée est chargée en carburant, donc c'est du RP1, kérosène, plus oxygène liquide. Oxygène liquide, très forte pression, très faible température. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit de la condensation autour de la fusée, parce que là, la fusée est très très froide. At T-7 minutes and 45 seconds, let's check out exactly how the rocket's doing right now. This Falcon 9 started loading propellants at T-minus 70 minutes. Fuel is currently loaded on the second stage and complete except for topping off on that first stage. Liquid oxygen or LOX loading is in progress on both stages and will continue all the way down to T-minus 3 minutes. The next major activity is going to be engine chill. Right now, the liquid oxygen that we load onto the rocket is extremely cold, and those 9 Merlin engines on stage 1 are at ambient air temperature at Vandenberg Air Force Base. So if we release that LOX into the engines right now, it would immediately warm up and boil, causing bubbles and other unwanted issues. So in a few minutes, we're going to be releasing just a small amount of liquid oxygen into the engines to bring them down to operating temperature. This is the process you'll hear on the nets called engine chill. Right now, the range has given us a green light for launch. Right now, the satellite is looking good as well. Everything's ready for a launch at exactly 6:17 a.m. The weather is unbelievably clear. This is a rare day at Vandenberg Air Force Base. Sometimes the marine layer fog is so thick you can't even see the rocket. So we have some beautiful shots. Might even be able to see the rocket from Los Angeles today. We were tracking upper level winds. Right now, the upper level winds are about 95% of our launch levels. So we're still good to go, though we are monitoring them as we get down to launch. But ground level winds and cloud rules are all looking great. So it looks like we're on track for a 6:17 a.m. launch in just about T-minus 6 minutes. Ouais, ce que je disais, c'est que là, la fusée est très très froide et ce qu'on voit sur le bord de la roquette, c'est de la condensation, parce qu'elle est chargée avec du kérosène liquide et surtout de l'oxygène liquide à très forte pression et très faible température. Donc voilà. Ce que je disais également, c'est qu'on n'aura pas de lever de soleil aujourd'hui. J'ai oublié qu'on était en février.
et qu'il est un peu trop tôt en Californie. Je me demande si on va avoir encore des gens qui pensent reconnaître un ovni dans le ciel. La dernière fois que SpaceX a fait un décollage depuis Vandenberg, donc voilà, décolle vers le sud, ça passe au-dessus de la côte de Los Angeles et il y a des gens qui ont vu donc le plume, l'évacuation des gaz de la fusée, enfin au moment où elle décolle. Et il y a des photos sur Internet avec des gens qui se disent ah mais c'est la Corée du Nord qui nous attaque. Voilà, et des vidéos assez marrantes de gens qui flippent, qui appellent leurs parents. Let's talk a little bit about today's payload. It is called PATH, which is the Spanish word for peace, and it is a radar satellite of Spain's National Earth Observation Satellite Program. The PATH mission is a dual-use mission funded by the Spanish Ministry of Defense and managed by Isdesat, a private Spanish communications company. PATH carries an X-band radar imaging payload to collect views of the Earth for government and commercial customers, along with ship tracking and weather sensors. X-band radar allows the satellite to image the Earth day and night, regardless of weather conditions on the surface. The satellite will be launched into a sun-synchronous polar orbit, meaning that its orbit stays in the same plane with respect to the Sun as the Earth rotates and revolves around its own orbit. This allows the PATH satellite to image any given point on the planet under the exact same lighting conditions, which is extremely useful for imaging applications. Once operational, PATH will be capable of generating about 100 images a day, covering an area of more than 300,000 kilometers square. And as we mentioned earlier, there are 2 SpaceX test satellites flying as secondary payloads on this mission. These are meant to gather data in advance of deploying and operating a satellite constellation that will provide internet service. However, even if these satellites work as planned, we still have considerable technical work ahead of us to design and deploy a low Earth orbit satellite constellation. This system, if successful, would provide people in low to moderate population densities around the world with affordable, high-speed internet access, including many that have never had internet access before. You may catch a glimpse of these demosats when we deploy the PATH satellite, but our coverage and focus today will be on our primary payload, which is the PATH satellite. Donc ouais, aucune couverture du déploiement des 2 satellites pour Starlink. Ils vont se concentrer sur montrer le satellite principal, donc satellite d'observation. We are just after T-minus 3 minutes away from liftoff, so let's check in one last time with the status of this rocket. Fuel is fully loaded on both stages, and liquid oxygen is being topped off as we speak. Right now, the rocket is pressurizing itself with helium gas, sort of like a soda can derives some of its strength from the pressure inside. The Falcon 9 is pressurized with gaseous helium, and we press that up just before releasing it from the strongback. You just saw those cradle arms from the strongback release, and right now the transport erector strongback is reclined to its launch position at 77.5 degrees. Right now, the range is still giving us a green light for launch. The weather is again looking fantastic. Those upper level winds are still playing nice at 95% launch tolerances. Remember, this is an instantaneous launch window, so if for any reason we decide not to go today, our backup window will be tomorrow at 6:17 a.m. Pacific. Right now, the rocket's getting ready to launch, so let's listen into those countdown nets as we approach. Ouais, donc je ne l'ai pas rappelé aujourd'hui, mais il y a une fenêtre de tir de 0 secondes, donc ça veut dire que si elle part pas aujourd'hui à l'heure prévue, le lancement sera décalé à demain. Malheureusement, je ne pourrai pas le couvrir, parce que normalement demain je suis à New York, donc sur la route. Donc ouais, t'as intérêt à te lancer aujourd'hui là. Ils n'ont pas parlé de la récupération du fairing. Gas loads are closed down. AFTS response ready. Falcon 9 is in startup.
LD, go for launch. T-minus 30. 20. 15. Falcon 9 is configured for flight. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Vehicle is pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. Power and telemetry nominal. For those of you just joining us, you are watching the Falcon 9 as it descends through the atmosphere carrying the POTS satellite to a polar sun-synchronous orbit. Right now, the rocket is approaching what we call max Q. This is the point at which the aerodynamic forces in the rocket are at the greatest. Falcon 9 actually throttles itself down as it passes through max Q and then throttles back up once we're through it. Vehicle has reached maximum aerodynamic pressure. We just passed through our maximum aerodynamic pressure, max Q. That Falcon 9 rocket is now throttling back up to full speed as it ascends through the atmosphere. As that first stage ascends higher and higher through the atmosphere, the ambient air pressure starts going further and further down, so you can see those exhaust gases getting bigger and bigger on your camera screen right now. In about 20 seconds, we're going to be passing through what we call MECO, which is main engine cutoff. That's when that first stage is going to complete its burn. Shortly after that, we'll have stage separation, and then second engine start, SES-1. Let's watch that happen now. We have MECO. You just saw it on your screen. That was a good MECO, main engine cutoff, a good separation of that first stage, and then what appears to be a successful second engine start 1. Stand by for fairing deploy. And you just saw it on your screen. That was a successful fairing deploy. You can see the fairing falling down below the second stage on your screen right now. SpaceX will be attempting to recover this fairing today. On your screen right now, you can see the Merlin Vacuum D engine nozzle. This is a radiatively cooled engine nozzle, meaning that it vents the heat from those hot exhaust gases by radiating that energy. You can see it glowing red hot, burning that energy away. For those of you down in Southern California, you might get a good glimpse of those exhaust gases as the second stage accelerates. Looked like a nice clear morning today in Los Angeles.
As the second stage ascends higher and higher into orbit, let's talk a little bit about exactly what orbit we're going to today. This is a low Earth orbit polar sun-synchronous orbit. Low Earth orbit refers to the height of the orbit above the Earth, so things such as the International Space Station are also in low Earth orbit, but they orbit more along the equator, which is what's called a low inclination orbit. A polar orbit circles vertically about the Earth with respect to its poles, so that it passes over the north and the south poles. This is the orbit we're going to today. Certain types of polar orbits, like this one, a sun-synchronous orbit, keeps the orbit's plane directly in line with the sun. This allows any satellite that's in a sun-synchronous orbit to see all points of the Earth from exactly the same lighting conditions as illuminated by the sun. This is extremely useful for imaging applications, which would be the POTH spacecraft's primary intended purpose. Low Earth orbits only require a single burn, so we won't be having a coast phase or a second engine start 2, like we would normally have for geosynchronous Earth orbit launches. For those of you just joining us, we did have a successful liftoff of the Falcon 9 rocket at exactly 6:17 a.m. Pacific time from Space Launch Complex 4 in Vandenberg Air Force Base. Shortly after that, the first stage completed its job and separated from that second stage. We're currently watching the second stage as it continues its first burn, its only burn today, and accelerating that POTH spacecraft to a low Earth orbit. The next major event is going to be at about T plus 8 minutes and 58 seconds. That's when that second engine cutoff is going to happen, also known as SECO. Right now you can see the curvature of the Earth just behind that Merlin Vacuum D engine nozzle. All telemetry is still looking nominal from that second stage, getting good signal. As we burn fuel in that second stage, the second stage actually gets lighter and lighter, but the engine thrust remains the same. So in order to keep a constant acceleration on the second stage and its payload, we actually throttled that Merlin vacuum engine down towards the end. We're getting close towards the end of the burn right now, so that throttle down is beginning. Coming up next in about 40 seconds is going to be SECO, second engine cutoff. That second stage Merlin vacuum engine is going to shut off, having completed its primary burn. And then a minute after that, or 2 minutes after that, we're going to have payload separation. So stand by for SECO in about 20 or 30 seconds from now. Stage 2 is in terminal guidance. And AFTS is safe. Yeah, SECO 1. And you just saw it on your screen, that was a second engine cutoff right there. The second stage has now completed its burn,
and that's Merlin vacuum engine GNC is off. confirms good orbit insertion. We just got confirmation of a good orbit. That means that we have reached the intended low Earth orbit point. Right now, the primary payload, that POTH spacecraft, is still attached to the top of the second stage by way of a payload adapter fitting. It has some locks and some springs. In about 1 minute and 30 seconds from now, those locks are going to release, and the springs will give the POTH satellite a gentle push away from the top of the second stage so that it can begin its own journey into low Earth orbit. We are now 1 minute away from that payload deploy. Like we were saying earlier, we're going to be having or hopefully we'll have a view from the top of the second stage looking at the POTH satellite as it deploys. You may see on the sides of the spacecraft, you're going to see 2 extra things. Those will be the SpaceX demo satellites. We'd love to give you footage of those deploying too, but unfortunately, the second stage will be passing out of ground station coverage before those satellites deploy. So we're just going to be covering that primary payload POTH satellite deployment. Stand by for deployment in about 10 to 15 seconds. And there you can see it. That looks like a successful separation of the payload of the POTH satellite. You can see those SpaceX demo satellites to the left and right of the payload adapter fitting. But the primary payload is right now gliding away from that second stage. Soon it will unfurl its own solar panels and start communicating with the ground teams. So right now, this is going to bring an end to our webcast coverage. For those of you who just joined us, we had a successful launch from Space Launch Complex 4, successful stage separation and a good second engine burn, and then finally, just now, a good separation of that POTH satellite. I'd like to thank the customer POTH and ISDASAT for allowing us to launch their payload to low Earth orbit today. I'd like to thank the Air Force and the Range and the FAA for their support of today's launch, and of course, you, the viewers, for waking up bright and early on this Thursday morning to watch the Falcon 9 launch. Unfortunately, we can't bring you coverage of those SpaceX demo satellites. We don't have ground station coverage to show you, but you can follow us on social media for updates on the demo sats and their mission. If you'd like to come work for us, please check out spacex.com/careers. Yet again, thanks for letting us share this Falcon 9 launch with you, and have a great rest of your day.